Zoro aurait-il pu vaincre Doflamingo sur Dressrosa? C'est la question auquel on va essayer de répondre aujourd'hui. Yo les gars, c'est le révolutionnaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un combat possible qu'il aurait pu avoir dans One Piece qui fait beaucoup débat dans la communauté, à savoir, est-ce que à Dressrosa, Zoro aurait-il pu vaincre Doflamingo? Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, le like et l'abonnement, chaîne 100% One Piece, n'hésitez pas à donner de la force, montez dans le train, on fait beaucoup de vidéos, c'est la première vidéo que je fais sur ce genre, donc une espèce de what if. Qu'est-ce qui se serait passé si ces personnages se affrontent à ce moment-là? Si vous avez d'autres idées dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je ferai des vidéos. Et on commence la vidéo. Donc déjà, chose que j'aimerais mettre dans le contexte tout de suite, on va essayer de parler factuellement. Zoro, quand il revient après les 2 ans, pour mettre les choses au clair, le Zoro qui affronte Oji, le Zoro qui humilie Monet, le Zoro qui fracasse Pika, c'est le même Zoro qui affronte Killer au début de Wano, et c'est le même Zoro jusqu'à ce que Iori lui donne Enma. Ce qui veut dire qu'entre l'arc Île des Hommes Poissons que Zoro revient après les 2 ans, jusqu'à Wano, jusqu'à ce qu'il reçoit entre les mains le sabre d'Enma, Zoro a le même niveau. Il n'y a eu aucun power-up entre temps. Puisque quand il sort le haki de l'armement face à Pika, on l'a vu qu'il le maîtrisait. Donc, il n'y a eu aucun power-up. De ce fait, Zoro début de Wano, c'est le même que Zoro Dressrosa. Je pense que jusqu'à maintenant, on est d'accord. Si là, il y a un problème, vous pouvez désormais quitter la vidéo maintenant parce que là, je parle factuellement. Zoro, arc Île des Hommes Poissons, c'est le même que début Wano jusqu'à ce qu'il reçoive Enma. Il a les mêmes techniques et la même capacité offensive. Donc, pourquoi est-ce que ce débat existe? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, non, mais jamais de la vie, Zoro aurait pu battre Doflamingo. Parce qu'en fait, ces gens parlent le boss ne peut pas se faire battre par le capitaine et aussi par le bras droit, sinon il n'y a aucun intérêt. Dans certains cas, ça marche, comme Kaido. Zoro n'aurait pas pu vaincre Kaido. Et Ines Lobby, Zoro n'aurait pas pu vaincre Lucci. Mais ça ne veut pas dire que c'est une règle obligatoire. Parce que Dressrosa, on a la preuve même. Et je vais donner des arguments. Zoro a affronté le bras droit, le personnage le plus puissant que Doflamingo possède dans son équipage, à savoir Pika. Et je vais vous mettre ici plusieurs planches et doubles planches du combat Zoro face à Pika. Dites-moi à quel moment Zoro a galéré face à Pika. Zoro, s'il n'a pas fini le combat directement, c'est parce que Pika ne faisait que se cacher et attaquer les civils en traître. Zoro ne faisait que faire le tour de la ville à chaque fois pour trouver Pika, pour pouvoir l'éliminer. Mais à chaque fois, Pika, avec son fruit de lâche, il s'enfuyait. Le même Pika qui traumatisait tout Dressrosa. Personne ne pouvait le prendre. Eh bien, il faisait que fuir Zoro et regarder à chaque fois comment Oda te dessine Zoro. En train de sourire et Pika en train de paniquer. Voilà la différence entre le bras droit de Doflamingo, je répète, et Zoro. Là où Zoro Kaido, il n'y a pas de débat. Pourquoi il n'y a pas de débat? Parce que Zoro a galéré à vaincre King. Donc à partir du moment où tu galères à battre le bras droit, on va pas te comparer au capitaine. Sauf que là, le problème, c'est qu'il a humilié le bras droit. Face à Pika, je le répète, le bras droit de Flamingo, c'était une humiliation, les gars. Et vous pouvez pas me dire le contraire parce que je sors les preuves factuellement, je vous les mets juste ici. Zoro a humilié le bras droit de Flamingo. Et le moment, vraiment à l'époque, quand c'était sorti un chapitre, quand Pika sort son acquis de l'armement, je me suis dit là le vrai combat va commencer parce qu'en vrai, en fait, depuis le début, c'est juste Pika qui fuit et Zoro qui essaie de le chercher. Et quand Pika, parce qu'à ce moment-là, Pika n'a aucune blessure, Zoro ne l'a pas touché encore, il touchait juste la roche, mais ça touchait pas Pika. Et quand Pika met son acquis de l'armement, ça y est, le combat est censé commencer, Zoro le one-shot. Je répète, quand le combat est censé commencer, Zoro la one-shot. Donc à partir de ce moment-là, il est tout à fait normal, les fans ne sont pas stupides, de se poser des questions et de se dire ah, mais s'il a humilié à ce point-là le bras droit, on peut le comparer au capitaine. Et donc, c'est pour ça que je pense que la comparaison est largement possible. C'est pas un truc de fou de le comparer à Doflamingo. Sachant, il y a un argument qui va être utilisé pour dire que Zoro est moins fort que Doflamingo, c'est l'argument de la Birdcage, comme quoi Zoro ne pouvait rien faire face à la Birdcage. Alors, Fujitora ne pouvait rien faire face à la Birdcage. Est-ce que Fujitora est moins fort que Doflamingo? Non. Sabo n'a rien fait pour la Birdcage. Est-ce que Sabo est moins fort que Doflamingo? Non. Cavendish ne pouvait pas passer la barrière de Bartholomew. Est-ce que Cavendish est moins fort que Bartholomew? Non. Sugar allait transformer Luffy Yellow. Est-ce que Sugar est plus fort que Luffy Yellow? Non. Ça ne veut pas dire, parce que Zoro n'a pas détruit la Birdcage, que
Zoro est moins fort que Doflamingo. Je vais citer des exemples. C'est des pouvoirs spéciaux qui l'empêchent. Maintenant, Doflamingo reste un très bon combattant. On l'a vu. Il a du bon acquis d'armement, il a un très bon frigidement qui sait très bien utiliser. Mais le problème, c'est que Doflamingo s'est fait surpasser quand on le fait partir en Gear Force. Donc moi, je dis pas que Zoro est beaucoup plus fort, je dis pas que Doflamingo est beaucoup plus fort, je dis juste que s'il y a combat, ça va être un extrême diff. Que ce soit du côté de Doflamingo ou du côté de Zoro. Genre si Zoro aurait pris la place de Luffy, ça aurait été un extrême diff, ça aurait été un combat jusqu'à la dernière minute. Et je pars avec un avantage pour Zoro. Si je dois vraiment sortir un vainqueur, je les mets de même niveau, mais si je dois donner un vainqueur, je mets Zoro. Pourquoi je mets Zoro? Parce que Zoro a des techniques offensives ultra puissantes. Le purgatoire qu'il a utilisé face à Killer, je vous le rappelle, il le maîtrisait déjà. Et le Ashura. Zoro avait le Ashura dans sa panel de techniques. Est-ce que Doflamingo aurait pu tank Ashura? Est-ce qu'il aurait pu tank l'attaque face à Killer? Bref, Zoro il frappe très 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 fort. Mais Doflamingo il reste un monstre. Mais c'est pour ça que je dis qu'ils sont de niveau équivalent. Et je donne, si je dois vraiment miser sur quelqu'un, si les deux s'affrontent à ce moment-là, je mets ma pièce sur Zoro. Bref, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que maintenant vous avez compris un peu par rapport à Zoro et Doflamingo. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez des idées par rapport à d'autres combats possibles et d'autres scénarios imaginables, dites-le moi dans les commentaires.